une petite demi-heure, un petit peu moins, on va essayer. Alors, j'invite Thomas, le président de l'association gay, lesbien, trans, etc. Et la deuxième personne, j'ai donné Greg, qui est le réalisateur du premier court-métrage qu'on a vu, Le silence est d'or. Est-ce que Olivier, Mode Olivier, pardon. Non, bon. Donc, 2 personnes sur scène avec. Donc, c'est à vous la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Greg, je te laisse la parole. Non, moi. Ok. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis super content d'être. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être là. Avant de parler du film, là, le film qu'on a vu, là, Le silence est d'or, qu'on a réalisé dans le cadre d'un projet de lutte contre les discriminations, qui était un projet transversal et qui allait parler de plusieurs formes de discrimination. Moi, je voulais revenir un peu sur justement les évocations autour de l'audisme, du coup. Et juste pour rappeler que il peut y avoir des caricatures qui vont dans les deux sens, et que là, j'avais un peu l'impression que c'était le monde entier entendant était oppresseur du monde sourd. Et voilà, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ce festival, on l'a monté en partenariat avec les Œufs pour entendre. On a des rapports hyper simples et faciles avec vraiment tous les membres qu'on a rencontrés. C'est quelque chose dont on a commencé à parler avec Sandrine de manière très très simple, parce qu'on a commencé à en parler à travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook entre autres. Et évidemment, la barrière de la langue en moins nous a permis d'avoir des échanges hyper forts après Nicolas, etc., Alexandre. Et simplement la question c'est est-ce que le monde général en fait est adapté au monde, est adapté à la surdité? Ben non, c'est ça en fait l'histoire. Donc je pense qu'en fait c'est ça qu'il faut changer. Après, est-ce que les entendants sont des oppresseurs des sourds? Moi je crois pas en fait. Je crois que c'est plus... En fait, on n'a pas d'occasion de se rencontrer, c'est très difficile de communiquer, mais dès qu'on trouve des alternatives pour communiquer, ben, en fait, on a vraiment des échanges tout à fait aboutis, qui vont dire des choses, on a des opinions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Donc, c'est vrai que nous, on se bat pour que tout soit accessible. Ouais, voilà, il faut être clair, en fait, nous, on se bat pour que tout soit accessible. Je pense que quand on voit la teneur et l'aboutissement de débats, dans ce que disait justement tout à l'heure Pascal, par rapport à voilà, des gens qui vont être des scientifiques sourds, qui vont signer des choses assez incompréhensibles pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas scientifique. C'est ça les images en fait valorisantes. Et c'est vrai qu'en fait des sourds ou des personnes en situation de handicap, en fait, on n'en voit jamais, en fait. C'est ça l'histoire. Et on n'en voit jamais parce que peut-être que le monde n'est pas assez accessible. Et que je pense que c'est le combat de tout le monde en fait. Voilà, donc c'est vrai que le sous-titrage, moi je travaille plutôt dans le cinéma, donc c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse. Le sous-titrage, le débat, etc. En tous les cas, pour revenir sur Le silence est d'or, et puis voilà, je vais enchaîner là-dessus. C'est vrai que moi j'ai essayé d'assister à des réunions parce que je cherchais des comédiens justement pour le film, c'est-à-dire des figurants. Et voilà, faut voir de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé exactement dans la position de mon personnage, parce que j'étais le seul pas entendant, mais j'étais le seul non-signeur. Et voilà, c'était juste incroyable. Par contre, ce que j'ai vu dans ces réunions, c'est que la société, les gens qui étaient sourds, ils pouvaient... voilà, il y avait des grands noirs, des petites, des grosses, des filles sexy, des gens qui portaient des dreads. Voilà, c'était à l'image de tout le reste de ma société. Moi, quand je vais dehors, j'ai pas l'impression que le monde est super accessible, voilà, aux sourds. Et je pense que c'est contre ça, au fait, qu'il faudrait qu'on se batte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entendants qui sont juste pas au courant, qui se rendent pas compte. Parce que tant qu'on n'est pas touché par quelque chose,
on a du mal à se dire ah oui c'est vrai, j'avais pas pensé que ce message, quand un train arrive en retard et qu'il y a simplement quelqu'un qui le dit oralement et qui dit le train va avoir 3 heures de retard, en fait, il suffirait de mettre des panneaux. Voilà, je crois qu'on est en 2013. Donc voilà, donc, moi c'est vrai que j'ai du mal un peu avec toutes les choses qui disent que d'un côté il y aurait un oppresseur et d'un autre côté il y aurait une sorte de victime. Et moi je pense qu'il faut vite sortir de l'état de victime. Voilà, j'ai pas l'impression d'être plus malheureux parce que je suis entendant. Simplement j'ai l'impression que le monde est plus adapté à moi pour le moment. Voilà, aujourd'hui on est vraiment en 2013, je crois qu'au niveau de la technologie, on peut vraiment faire des choses pour que tout soit accessible. On est super militant pour la langue des signes. Voilà, moi je pars d'un constat hyper pragmatique. Les personnes sourdes ne peuvent pas entendre, les entendants peuvent signer. Pour moi, l'accessibilité de la langue des signes dès l'école primaire, ça devrait être tout à fait normal. Je pense que c'est quelque chose qui est ludique. Il y a plein de façons de travailler avec cette langue. Voilà, et puis je me permets, je ne le citerai pas, etc. Mais j'ai encore entendu un élu qui commençait à être impliqué dans justement ce processus d'accessibilité, qui pour dire langue des signes a quand même dit langage des sourds. Donc il faut garder, voilà, il faut continuer à militer, etc. Je pense qu'en fait on n'est vraiment pas opposés et qu'on doit vraiment être complémentaires. Voilà, la langue des signes c'est un régal. Moi le seul truc qui est difficile c'est de ne pas la maîtriser du tout et du coup d'être obligé de passer par un tiers pour pouvoir communiquer. J'ai un petit garçon qui a 2 ans, j'aimerais bien que voilà, il puisse communiquer avec tous les gens de cette planète voilà, le plus facilement possible. Voilà. Je ne vais pas parler de mon film, hein, je suis désolé pour l'instant, mais je vais passer quand même la parole. Non mais vraiment, je pense qu'on est vraiment complémentaires, c'est-à-dire que le monde sourd est aussi une minorité. Donc il faut considérer que la majorité ne fait jamais attention aux minorités, jusqu'à temps qu'on la voit et qu'on se dise ah oui, il y a ce chercheur sourd, ah il y a ce super écrivain qui est sourd, etc. Ça va venir, enfin franchement ça va venir. Quand on dit aux gens que la langue des signes a été interdite pendant 100 ans, moi je connais aucun entendant qui me dit ah oui c'est bien. Tout le monde me dit comment, c'est inadmissible en fait. Donc voilà, le monde en est là, donc ça va continuer à évoluer. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Non, mais on est super militants, voilà, il faut faire des choses qui soient accessibles, voilà, tout doit être accessible, voilà, c'est clair. Voilà, c'est le genre de blague que fait un peu personne à l'entendant. Je rajouterais bien un petit quelque chose concernant le festival de ces 2 jours-là, qu'on vous a proposé aujourd'hui et demain. C'est en partenariat avec l'association Yafouaï, qui au départ lutte donc contre les préjugés et les discriminations. Et puis il y a eu une rencontre, comme tu le racontais, Greg, avec Sandrine, et du coup on a décidé de l'organiser, de co-organiser. C'est vrai qu'au départ, c'est vous, Yafouaï, qui avez eu l'idée, et qu'on peut vous retrouver demain avec le festival de court-métrage. Ou je préfère être debout. Bon. Alors c'est vrai que chacun s'exprime librement. La discrimination, c'est pas que de l'oppression. La discrimination, 80%, c'est inconscient. Finalement, 80% quand même. Ce qui est important de noter et de comprendre, c'est d'avoir en tête quelles peuvent être les réactions des entendants dans la société. Voilà, pour ne pas être surpris, nous, en tant que sourds, parce que du coup, quand on n'est pas prêt à des réactions qui nous paraissent alors extrêmes, eh bien, on est perdu. Et la peur, ça ne fait pas avancer. Concrètement, alors, un enfant qui naît, il naît sourd, tout de suite on se dit « Oh, mais il va pas pouvoir parler, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et c'est pour ça, c'est de la discrimination. On ne parle pas d'atteinte physique, ou voilà, bon, il y a plein de
de situations différentes, mais c'est vrai que voilà, 80% de la discrimination est inconsciente. Alors quand nous on a appris que la langue des signes avait été reconnue, on a sauté de joie, mais par contre concrètement, des années après, ben, on est loin de ce qu'on espérait. On a pris cher en quelque sorte parce qu'on s'imaginait plein de choses. Il y a eu énormément de débats avec plein d'associations, voilà. Tout d'un coup, on reconnaît la langue des signes. Et ça a été un peu une surprise. Tout le monde l'attendait. En fait, ce qui s'est passé au Sénat, c'est ça, c'est qu'à 4h du matin, il y en a deux qui ont dit, bon, bah, tout le monde avait l'air d'accord, il y a eu plein d'associations mobilisées, bon, allez, on n'a qu'à valider ça. Donc ça a été, allez, on le fait, il est 4h du mat, voilà. Et c'est ça, en fait, il y a plein de choses qui peuvent changer avec des petites choses, des grands combats, mais des petites choses. Voilà, politiquement parlant, la lutte n'est pas finie, hein, ça j'en suis bien consciente, mais les choses avancent. Voilà, il y aurait plein de choses à décrier dans la société. J'ai fait moi un reportage 180 témoignages de personnes qui ont vécu des discriminations, et à 80% encore une fois, c'est dans le milieu du travail. 350 à 400 discriminations différentes, situations de discrimination différentes qu'on peut répertorier à travers les 180 témoignages que j'ai. Parce que en fait, voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Quand on parle du gain, des avantages d'être sourd, ben c'est une réalité. Quand on est sourd, eh ben on est attablé avec toute sa famille entendante, attablé à rien comprendre de ce qui se passe pendant 3 heures de temps du repas. Voilà, est-ce qu'il y a une idée qui a été proposée? Est-ce que pourquoi pas au moment où on lance l'invitation, donc aux oncles, aux tantes et tout ça, même au téléphone, on leur dit, ou par mail, on leur dit, bon ben vendredi on se retrouve à 20h, et puis voilà, venez dans la joie et la bonne humeur, et n'oubliez pas qu'il y a Sébastien qui est sourd, quoi, et du coup révisez votre langue des signes, ou je sais pas. On peut trouver comme ça des petits outils, il y a des petites choses à faire à notre niveau, au niveau individuel, pour que tout le monde comprenne que on peut avec des petites choses, encore une fois, trouver des solutions. Donc quand ça passe de l'inconscient au conscient, c'est déjà une chose. Après, tu parlais d'oppresseur, c'est pas ça, je pointe pas du doigt un monde entendant complètement oppresseur. C'est une réflexion globale à avoir ensemble. Super, merci. Alors bonjour, je suis le président de l'association gay, lesbien, trans du Paris et sa région, enfin Île-de-France. C'est une association qui a été créée en 1985, au moment où l'épidémie du sida s'est répandue. Beaucoup de sourds ont été porteurs du virus du sida, parce qu'il n'y avait eu aucune information au préalable. Et puis, voilà, donc dans le milieu de la santé, il y a des médecins qui se sont mobilisés autour et avec la communauté sourde pour que l'info passe au niveau de cette épidémie. Le groupe AIDS a été créé à cette même époque. Les sourds avaient tout simplement besoin, comme tout le monde, d'informations sur le sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Et puis c'est vrai que c'est du coup des personnes sourdes atteintes du sida qui se sont rencontrées. Du coup, elles se sont parlé de leur vie en se disant « Ah oui, mais toi aussi t'es homo? Ah bah oui, on n'a pas d'asso, ah tiens, on n'a qu'à créer une asso. » Et voilà, c'est une idée qui est venue parce qu'il y a eu un réel besoin d'échange, de se rencontrer, etc. Donc notre association a pour but de lutter contre l'isolement des personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Souvent c'est des moments, l'association propose des moments comme ça, des temps où les gens se rencontrent et parlent de leur expérience. Voilà, très facilement les gens se sentent en confiance avec nous et même entre eux.
On aborde différentes thématiques, à la fois autour du sida et puis de bien d'autres choses. Il y a le bouquin s'appelle Dégage, Toi dégage, et c'est de ce bouquin qui est tiré du film La Rue qu'on a vu de Julien Bourges. C'est un recueil de 9 témoignages, 9 situations différentes. Il y a une personne musulmane, il y a une personne, dans une famille de médecins. Voilà, et comment est-ce que leur entourage, leur famille a réagi à l'homosexualité, à l'annonce de l'homosexualité. Voilà, donc il y a l'association de Montpellier, qui a créé le refuge. C'est un endroit où peuvent se retrouver les personnes homosexuelles, trans, gays, lesbiens. Voilà, qui vit avec des subventions, et ils accueillent au refuge des personnes qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus aucun moyen pour vivre. Et il existe le même genre de structure à Lille et dans 2 ou 3 autres villes de France, sur le territoire français. Il y a l'année dernière une personne sourde qui a été fichue à la porte par sa famille. Un de ses amis l'a accompagné au refuge, dans une association dont je vous parlais là. Et il y avait à ce moment-là une liste d'attente assez importante au refuge. Et il n'a pas été possible de faire passer cette personne sourde avant les autres, parce qu'il n'y avait du coup aucune raison. Et l'association leur a proposé à cette personne sourde d'aller au centre social de la Salpêtrière, où elle pourrait être reçue par une assistance sociale. Et voilà, et cette personne sourde a trouvé rapidement un appartement. Mais pour dire qu'elle fait aussi office de centre relais d'information. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il nous reste 15 minutes. Si vous avez des questions, c'est là-bas que ça se passe. Alors moi j'ai une petite question. Ah non, pardon, je croyais que tu étais technicien de la journée, je croyais. Mais non, j'ai une question. Alors, concernant la loi, à la première lecture, concernant la reconnaissance de la langue des signes, il y a eu une première lecture où la langue des signes était reconnue. Ensuite, à l'Assemblée nationale, il a été question de voter. Ils ont voté, il y a eu un retour au Sénat. Et finalement, au Sénat, ils ont supprimé cette reconnaissance de la langue des signes. Et on a été vraiment voilà, très très surpris. Et il y a eu une mobilisation de... le président du mouvement des sourds de France, pardon, René, je vais écorcher son nom, donc l'interprète ne le dira pas, mais le président de l'association des sourds de France a fait se mobiliser un grand nombre de personnes en disant que c'était absolument pas possible, qu'il y avait eu une première lecture et qu'on ne pouvait pas faire comme ça disparaître un décret. Du coup, il y a eu un rapprochement de certains politiciens, voilà, et à l'Assemblée nationale, ils ont fait en sorte de voter, d'accepter en fait cette reconnaissance. Avant, on n'avait pas besoin de loi pour que les choses avancent, on était dans le concret. Et maintenant, on est on sait que la France est une grande machine administrative, mais vraiment, on croule sous les devoirs, les reconnaissances et le papier, quoi. Concernant la loi, bon, je suis pas d'accord. Donc je ne vais pas polémiquer là tout de suite, mais concernant Frontrunner, ce qu'on dit c'est qu'il y en a assez du papier. Par exemple, je parlais de l'ONU tout à l'heure, pour l'ONU c'était une évidence, c'était un complément à apporter aux personnes handicapées. Il existait déjà un droit pour les femmes et les enfants, et voilà, c'était une évidence, quoi. Après,
il y a énormément de choses qui se passent, il y a de l'organisation au niveau de la sensibilisation, il y a Frontrunners qui cherchent des moyens dans d'autres associations, dans d'autres mouvements, des façons de faire. Par exemple, moi je peux m'inspirer de la philosophie dont tu parles, Greg. Je pense que chacun est là pour prendre le meilleur. Il ne faut pas exclure d'office, parce que justement on a un peu jugé des façons de faire et qui peuvent être brillantes et bienvenues. D'autres questions? Ah, d'autres questions? Alors, je voulais juste rajouter un tout petit quelque chose. Ce matin, on parlait de victimisation. Arrêtons d'être victimes. Je voulais vous parler du mois de juin, où on a invité trois députés qui ont eu à débattre sur diverses questions citoyennes. Et voilà, chacun de nous, donc sourds, sont intervenus pour parler des discriminations, des difficultés qu'on rencontrait dans le travail, à l'hôpital, dans les services publics, dans la famille, la communication qui ne fonctionnait pas, le besoin de s'entrôler, la visio-interprétation. Voilà, on a parlé de la vie d'un sourd, de la vie quotidienne du sourd. Et les trois députés ont quand même été interloqués de voir la longue liste des choses qu'on abordait et le nombre de personnes qui sont venues témoigner. Et il y a un des députés qui a dit « Mais arrêtez de pleurer, il faut hurler maintenant. Arrêtez de pleurer, oh, je suis victime, ah, j'ai mal, c'est de votre faute. » Non, il faut arrêter. Il faut passer à l'action. Et pour moi, l'action, c'est ce genre de journée. C'est des journées qui nous donnent matière à réfléchir. Et voilà ce que tu disais, Greg, tout à l'heure. Je suis mais à 100% d'accord avec toi. On s'entend bien, c'est simple. C'est un regard croisé qu'on vous proposait aujourd'hui. Là, c'est un choix à travers quelques courts-métrages qui abordent quelques thématiques. Il y a encore énormément d'autres formes, il y a d'autres styles de courts-métrages. La rue, par exemple, qui traite de l'homophobie et d'un père qui n'accepte pas l'homosexualité de son fils et qui le jette à la rue en quelque sorte. J'aurais une question à te poser, Thomas. Les sourds, lesbiens et gays, comment est-ce qu'ils vivent l'exclusion? Est-ce qu'ils la vivent différemment que les autres ou pas? Je sais pas. La société entendante, on dirait qu'elle a fait quand même quelques progrès. Est-ce que les sourds ressentent ça ou pas? Alors c'est vrai que maintenant l'homosexualité, d'une façon générale, est acceptée plus facilement. Oui, on parle de personnes sourdes et on a que faire de son orientation sexuelle. Les sourds sont... Alors, bon, il y a vraiment des difficultés quand il y a une religion qui vient s'inscrire dans l'environnement de la personne homosexuelle. Après, dans le travail, en général, c'est dit ou pas dit, ça dépend. Enfin, les mœurs ont changé, mais les mentalités aussi ont changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, maintenant, vous dites à votre employeur, si vous le demande, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais si vous lui dites que vous êtes homosexuel, bon, il y a peu de chances qu'il vous vire sur ce seul motif-là. Bon, c'est encore possible, mais voilà, les choses vont mieux, je dirais, et les sourds ne sont pas dans un clivage plus que les entendants. Oui, je tiens à ajouter quelque chose. Donc, par rapport aux victimes et à la discrimination. Donc, dans les fameux 150 témoignages, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. De ce que j'ai vu, voilà, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un point très fort. On parle donc de l'autisme, du surdisme, pardon. C'est, comment dire, c'est soi-même. Des fois,
on s'agace, on est en soi-même victime de son comportement, de sa façon d'être, et que, comme je vous l'ai dit, 70 à 80% des choses, j'ai pas de compte exact, j'ai pas fait de calcul précis ou quoi que ce soit, c'est, voilà, c'est, comment dire, c'est, il faut juste, tout simplement, un fait important, c'est à la sortie de l'école, c'est se préparer à ça, préparer à ce que ce soit, je sais pas, parce que c'est beau le bilinguisme, c'est beau les interprètes, c'est beau la langue des signes, mais une fois sorti de l'école, on est noyé et on tombe, voilà, sur plein de problèmes. Donc oui, au Japon, je crois, c'est, voilà, il y a tout plein de choses, donc quand les élèves sortent de l'établissement scolaire, ils sont préparés à différentes choses, et voilà, ils maîtrisent la vie, donc ils sont prêts à tout ce qui est vie professionnelle, ils savent gérer. Mais tous les jours, voilà, je vais vous donner un autre exemple. Au travail, on peut parler d'accessibilité. Merci à vous d'ailleurs, merci pour vos témoignages, merci de m'avoir dit pas mal de choses. Un exemple, donc un chercheur brillant, diplômé, qui a été ensuite, après un emploi, a été licencié. Pourquoi? On lui a dit, tu fais beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes, il y a pas mal de... Et en fait, il l'a découvert par lui-même. Il n'a jamais été informé au fur et à mesure de son travail. Pourquoi? Par problème de communication. Et en fait, ça, c'est rien. C'est comme de rien, voilà. Mais, alors la personne sourde dit non, mais attends, non, mais de rien, attends, t'inquiète de rien, de rien. Mais la personne sourde, au fond d'elle-même, voilà, elle accumule les torts. Et les personnes entendantes disent bon, écoute, finalement, tu travailles pas comme il faut, dehors, je te fous à la porte, quoi. Et ça, voilà, c'est quelque part, c'est un piège, non? Enfin, parce que, voilà, non, mais je fais quoi? Non, attends. L'entendant, il aurait dit attends, viens ici, on met les choses au clair, même si c'est noir sur blanc. Même si c'est raturé, même s'il y a des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit, c'est voilà, on va pointer tes erreurs, et la prochaine fois tu feras attention. Et voilà, mais ne serait-ce que ça, c'est être responsable, c'est avoir confiance, et c'est une bonne communication. Et ça, voilà. C'est des détails, comme je disais tout à l'heure, c'est rien, mais voilà. À la sortie de l'école, attention, tirez la sonnette d'alarme. Autre conseil, donc en parallèle, quand on rentre dans la vie active, donc oui, s'ensuit l'entretien d'embauche, etc., les horaires, enfin, il y a plein de conseils. Et comme je le disais, donc en parallèle, il y a plein de choses où quand les problèmes s'accumulent. Il peut y avoir plein de problèmes, il faut à chaque fois solutionner les trucs et discuter. Une seule question. Oui, une question. Oui. Concernant l'accessibilité, bien sûr, l'oppression donc, est inconsciente. Il n'y a pas résolument une envie de faire du mal. Mais par exemple, au collège, on peut dire qu'il y a plusieurs points de vue. Est-ce que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide? Ça dépend d'où on regarde la réalité. Quand on regarde un enfant sourd, les entendants ils se disent il a besoin de ça, ça et ça. Et nous, sourds, on se dit non, il n'a pas besoin de ça en premier. On priorise différemment. Et des fois, on est complètement à l'opposé. Et moi, des fois, au travail, moi seule face à tous ces entendants, je fais pas le poids. Et il faut que j'y mette toute mon énergie et que pour que je fasse interrompre un débat en français dans lequel moi je ne peux pas intervenir. Alors que je suis prof de langue des signes et que c'est super important quand même dans le milieu où on est. Et il y en a qui me voient comme oui, non, mais elle donne des cours à 3 gosses, ça va. Moi, j'ai pas le poids d'un autre professeur. Il y en a pour qui je suis quand même importante parce que la langue des signes est importante pour eux. Ils ont une autre perception de notre culture et notre langue. Je pense qu'il faut arriver à un moment où au lieu de se confronter, on fait en sorte de marcher ensemble. Au lieu d'être dans une dichotomie, on est ensemble. Moi, je suis totalement d'accord.
Mais après, c'est vraiment le rapport minorité-majorité sur les choses simples. C'est vrai que le monde essaye de réparer ce qu'il considère comme étant un handicap. Et c'est vrai qu'en montrant qu'on a une vie tout à fait normale, un système de pensée tout à fait abouti, on peut vivre dans une communauté, vivre en autonomie, faire tout ce qu'on veut. Mais ça, quand la société, on n'arrive pas à le voir dans la société, mais c'est vrai que si peut-être le personnel soignant qui soit plus à l'écoute, c'est vrai qu'en tant que parent, par exemple, peut-être avoir un enfant sourd, ça peut faire peur. Sauf si on sait que on a déjà rencontré des sourds qui sont épanouis, qui ont le permis de conduire, qui font du ski nautique et tout. Pour plein d'entendants, c'est plutôt ça la question en fait. Je crois qu'ils ont. En fait, en tant qu'entendant, en fait, on ne se rend pas compte en fait, que le monde est tout à fait possible, la vie est tout à fait parfaite ou pas quand on est sourd, qu'on a les mêmes problèmes ou d'autres. Mais pourquoi en fait? Parce que nous on travaille aussi dans l'image et c'est comme ça en fait, allumez votre télé, regardez de la façon dont on met en scène la banlieue, parce que nous on est de banlieue, de quelle façon on met en scène les jeunes de banlieue, de quelle façon on montre le handicap. Le handicap, vous le verrez à la télévision, ce n'est que dans des situations de douleur, d'épreuve, c'est que dans des hôpitaux, ça fait forcément mal. Essayez de mettre des garçons sexy sourds en avant ou des filles sexy sourds et vous verrez que le regard sur la langue des signes changera beaucoup parce qu'il y a vraiment un système d'identification et c'est vrai que plus on se rapproche entre communautés, etc., plus on se découvre et plus on s'aperçoit à quel point on a des points communs en fait. Enfin, je pense que les parents sourds, d'enfants sourds ou entendants ont exactement les mêmes envies pour leurs enfants, c'est-à-dire voilà, qu'ils soient heureux, qu'ils s'épanouissent. Voilà. Il n'y a pas de différence, mais la société est tellement figée qu'elle met longtemps à bouger, en tous les cas. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, oui, quand on parle des classes du bilinguisme, j'ai été surpris par rapport à un point. Donc oui, le bilinguisme, on n'en parle que maintenant. Voilà, les classes, il y a des classes d'entendants, donc ça, voilà, c'est une culture propre aux entendants, ceci, cela. Bon, je ne sais pas comment ça se passe à Massy, mais en tout cas à Toulouse, il n'y a pas, ce témoignage ou cet échange de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'une classe bilingue, comment ça se passe, voici ceci, voici cela, voici c'est une certaine expérience. Non, c'est voilà, c'est vous allez en classe. À cela, tiens, au bout d'un an, bah, les années se répètent et c'est tout quoi. Oui, alors voilà, encore une preuve de discrimination, c'est que j'ai pas le droit de m'exprimer. Voilà, bon, j'exagère, je plaisante. Oui, ma question donc, va s'orienter vers vous. Donc oui, par rapport au film, moi je cherche donc par rapport à OSS, donc tout ce qui est organisation donc, pour sauver les sourds. Donc l'année de 2007, j'ai moi-même donc regardé différents montages. J'ai mon propre point de vue. C'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que on tourne en rond, c'est un cercle vicieux, on se mord la queue, et c'est toujours le même problème. Donc oui, nous les sourds, on a envie de se battre. On a envie voilà, de dire voilà, il faut un observatoire pour la langue des signes, il faut des professionnels, etc. etc. Mais concrètement, les actions, on parle de Saint-Jacques. Donc oui, il y a des mots, et attention, c'est genre, non, attention, ne soyez pas violent. Violent pour moi, c'est quoi? C'est grève de la faim? C'est quoi? Quel est le rapport? Non, c'est pas ça, dit-on. Non, pas de discrimination, quoi que ce soit, il faut que ce soit propre. Comment ça, propre? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais attendez, jamais on va aboutir à quoi que ce soit. Si on est toujours là à se freiner entre nous, à s'auto-contrôler. Non, il faut que voilà, on est quand même dans quelque part à chaque fois dans l'affectif. Donc comment un peu changer les mœurs, comment changer un peu tout ça? Donc on parle d'autisme, de communauté sourde, mais le problème il est que voilà, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse en tant que personne, tout simplement, qui est voilà, enfin excusez-moi, j'essaie d'être bref. Il y a quelque chose de très important concernant l'audisme. L'audisme dans le monde, partout dans le monde, il faut dire non à l'audisme. Par exemple, des parents
qui signent avec leur enfant sourd. Hein. Et puis tout d'un coup, ils se disent bon, allez, on va passer à une éducation oraliste parce qu'il faut bien que je partage quand même quelque chose avec lui. Et ben non, il faut que les parents décident d'aller jusqu'au bout de leur choix. Concernant la marche du crabe, la théorie du crabe, ça n'a rien à voir avec l'audisme. La théorie du crabe, la définition, c'est un groupe, il y en a toujours un qui veut aller, il y en a un qui va un peu plus vite que les autres, et bah, tout le reste du groupe va faire en sorte de le ramener en arrière, de le maintenir là où il est. C'est un peu l'image de cette... Je t'attrape par le pantalon et je te garde là, tu n'as pas le droit d'aller plus loin que nous. Et c'est ça l'idée de la participation, c'est que, est-ce que s'il y a des bonnes idées, il ne faut pas les suivre? Alors j'ai une petite question, que je me pose concernant la politique. Il y a eu, comme disait Sandrine, là en juin dernier, 200 personnes sourdes qui sont montées sur scène devant les 3 députés pour leur raconter toutes les choses difficiles qu'elles ont rencontrées dans leur vie. Il y a 2 ans de ça, on a manifesté contre le dépistage ultra précoce de la surdité, habillés comme on s'était habillés, quoi, avec des t-shirts contre l'implant, etc. Et la loi, elle est quand même passée. Juste pour dire quoi, que j'ai l'impression que nous, les sourds, on est prêts à aller jusqu'au bout, mais que les entendants vont au bout de leur idée de la surdité. Et qu'ils feront bien comme ils veulent. Enfin, en politique, c'est comme ça en général, mais je sens bien que j'ai, moi aussi, mon poids de citoyen, que j'ai le droit de m'exprimer, mais j'ai le sentiment profond qu'à chaque fois, on a voulu la faire à l'envers. Je voudrais répondre. Il y a ça 2 ans, donc on a manifesté contre le projet de loi du dépistage ultra précoce. C'est un peu la théorie du crabe. Hein. Les députés ont préparé leur loi, c'est leur travail donc, et leur rôle, donc voilà, très bien. La communauté sourde, moi j'étais concernée. Il y a un député que je fréquente dans mon réseau, qui me fait confiance, et avec qui on a créé quand même tout ce qu'on a fait là, sur Massy. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille ensemble. Et bon, dans la communauté sourde, donc, comment dire, moi je suis proche de ce député et j'ai pas été mise au courant de tout ce qui se disait et ce qui se faisait dans la communauté sourde. Et c'est à la dernière minute que je l'ai prévenu en lui disant, mais est-ce que tu es au courant de ce projet de loi? Et il me dit non, et je lui ai dit, bah si, il y a ça fait des mois qu'on essaye que les sourds veulent se mobiliser, mais on ne sait pas comment, et lui il a dit direct, j'y vais, je fonce, je devais voir les autres politiciens, et je ne suis pas d'accord, j'interviens. Ensuite, donc, il y a eu la fameuse élection entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bien sûr, on savait que François Hollande donc, avait prévu, mais le problème, voilà, c'est ni plus ni moins un problème politique. Donc tout le monde, donc, les votes ont eu lieu, etc. Donc il y a pas mal de gens aussi qui ont fait un peu n'importe quoi. Mais le but étant de supprimer cette loi, tout simplement, et de mettre donc la gauche au pouvoir et de supprimer ce projet. Donc bien sûr, les choses sont faites donc, en catimini, quelque part, et que concrètement, on en est où? Bon, voilà. Après, il n'y a pas cette notion de nous on est sourds, on nous laisse un peu tomber ou quoi que ce soit. Non, ce qui est important, c'est de se dire voilà, il faut être proche de la politique, il faut faire des choses ensemble, il faut avancer. Donc moi j'étais là, hein, moi je suis dans le milieu politique dans le 91. Moi on écoute, donc j'y suis allé, je ne suis pas allé tout seul, hein, je ne suis pas allé tout seul au charbon, c'est que je pense qu'il y a combien? On est 4. À Massy, voilà, à Massy, il y a 4 députés, il y a aussi donc, différentes villes. Voilà, il y a quand même pas mal de gens. Voilà, et concrètement bah, voilà, on nous écoute quelque part. Les politiques nous écoutent. Donc oui, donc il faut faire bouger les choses. Donc c'est important, c'est d'être proche de tout ça, proche de la politique. Bon, à l'heure actuelle, les députés, donc il s'avère que oui, il y a un député qui va peut-être venir cet après-midi. Donc oui, donc quand même, bonne nouvelle, il y a enfin un député donc, qui est proche et qui est donc à l'Assemblée nationale.
Donc arrêtez s'il vous plaît, et arrêtez de vous dire on nous laisse tomber, non, c'est avancer. Ce qui est important, c'est voilà, d'être solidaire entre nous. Et moi, je me vois aussi bien, moi, je suis proche du politique, de tout ce qui est politique, mais soyez derrière moi. Oui, donc, un point important, donc, par rapport au slam de ce matin, quelque chose qui était très vivant, quelque chose qui était très beau, et même les slameurs, ils le disent entre eux, ils disent mais arrêtez de parler que de l'audition, de l'oreille, etc. Parlez d'autres choses. Voilà, c'est vivant, c'est de la langue des signes, c'est beau. Voilà, on immerge dans quelque chose de complètement autre chose. Voilà, même si les slameurs l'ont trouvé, voilà, ils ont eu cette notion. Donc s'il vous plaît, pourquoi pas se lancer, voilà, de façon à ce qu'on soit écouté, qu'on fasse des films, du théâtre, ou je sais pas quoi. On peut faire pas mal de choses avec la langue des signes. Donc oui, à nous de nous bouger. Voilà, l'objectif, voilà, c'est de diffuser, passer devant tout le monde, c'est la langue des signes. Merci, par exemple, un bonjour, ceci, cela, on peut signer, on peut montrer aux yeux de tout le monde la langue des signes et faire bouger les choses. Et ça, c'est pas mon rôle, c'est aussi votre rôle. Je dis juste un mot, en fait, je m'excuse, je dis juste un mot parce que c'est très important, on travaille là-dessus, donc il faut que, parfois on oublie de se dire, la langue des signes a été adoptée il y a très peu de temps. Les femmes votent en France depuis 1944. Jusque dans les années 80, l'homosexualité c'est considéré comme une maladie mentale. Voilà, les choses c'est un peu long, mais quand on se dit qu'on a 2500 ans d'histoire et que les femmes votent depuis seulement moins de 80 ans, on comprend que le monde met un peu de temps à s'adapter. Et ça a été comme ça pour toutes les communautés de partout, tout le temps. Et voilà, ça change, ça évolue à l'échelle du temps. Peut-être pas nous, mais peut-être nos enfants. Il y a des choses qui paraîtront beaucoup plus simples, je pense, dans le futur. Pardon d'avoir été si long. Et bien maintenant, c'est la pause, je pense que tout le monde en a besoin. Donc s'il vous plaît, merci de revenir donc, à 5h. À 5h, parce que voilà, c'est le max.